enfanter un fils, mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Oh my God. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Je vais lire une autre portion de texte que nous allons voir dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Je fais la lecture. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur, autant pour moi. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu, dis avec moi, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je suis tentée de lire une autre portion de texte, Genèse 35, versets 16 à 18. Les autres portions de texte que je vais utiliser, je vais simplement les mentionner à cause du temps. Je fais la lecture. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais, dis avec moi, mais le père l'appela Benjamin. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir royalement dans la présence de Dieu. C'est difficile pour moi de parler parce que avec tout ce qui a déjà été dit, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux encore dire? Mais ce que j'aime, c'est que notre Dieu est un puits. Alléluia. Il y a toujours quelque chose à prendre. Et je n'ai plus besoin de revenir sur les définitions parce que je pense que le pasteur Tony et le docteur l'ont déjà si bien fait. Je veux simplement nager dans l'onction du pasteur Tony, du docteur Aline et de la diaconesse Elikia pour vous parler ce soir dans le temps qui m'est imparti. Si je pouvais donner un thème à mon propos ce soir, je dirais d'une vie brisée à une vie restaurée. Amen. Voyez-vous, je crois en ce genre de Dieu qui est capable de ramasser un homme du fumier et de le faire asseoir à la table des rois. Et j'ai l'habitude de dire que c'est possible de mal commencer. Je vais mieux le dire. Comment tu commences, ça ne dépend pas de toi. Mais comment tu finis, ça dépend de toi. Parle-moi de ton mauvais départ et je te dirai, je te comprends. Mais si tu me parles de la mauvaise façon dont tu vas finir, je te dirai, je ne te comprends pas. Parce que tout ce temps que nous sommes, personne n'a choisi ta famille. Donc si comme Jésus, tu es né dans une étable où il y avait des animaux et peut-être ça sentait mauvais, je dirais c'est pas grave. Mais si tu finis ta vie dans l'étable, là je dirais c'est de ta faute. Voyez-vous, j'aime cette histoire de Jésus qui va envoyer les disciples alors qu'il est sur... Je suis encore dans mon introduction. Alors que Jésus est sur le point de faire son entrée triomphale, il dit, allez-y au village qui est devant et détachez l'anneau. Cet anneau est un peu comme plusieurs d'entre nous ce soir. Cet anneau était attaché. Déjà l'anneau, il est petit, il est faible. Il est attaché. Personne ne l'a encore utilisé. Peut-être qu'on le regarde comme quelqu'un de faible. Cet anneau commence au village. Mais il va terminer sa vie dans les acclamations dans la ville. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un en introduction que c'est possible de mal commencer et de bien finir. C'est possible de commencer attaché et de finir détaché. C'est possible de commencer brisé et de finir restauré. C'est possible de commencer célibataire et de finir marié. C'est possible de commencer pauvre et de finir riche. Jésus est quelque part, il est là. Il dit, allez-y au village qui est devant. J'aime Jésus parce que, quoi qu'étant ici, il sait ce qui se passe là-bas.
Cet anneau était au village. Il ne pouvait pas s'imaginer que Jésus le voyait. J'ai envie de dire à quelqu'un que quel que soit là où tu te trouves, quel que soit là où tu es attaché, quel que soit là où la douleur t'a enfermé, je dis Jésus te voit. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Je dis Jésus te voit. Je dis cet anneau est attaché, mais Jésus est dans le présent. Et il a déjà vu que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a besoin d'être libéré. Je crois que cette plateforme a été suscitée parce que Jésus avait vu qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être restaurés. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être détachés. Si c'est toi, dis-moi Amen. Le libérateur des blessures héréditaires. Voyez-vous, nous avons écouté plusieurs témoignages. Et moi, j'ai décidé de ne pas être comme Naomi. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons une histoire. Nous n'avons peut-être pas la même histoire, mais nous avons une histoire. Nous n'avons peut-être pas vécu les mêmes douleurs, mais nous avons tous expérimenté les douleurs. Et je n'aime pas les gens qui disent, moi j'ai vécu pire. Parce que la douleur que nous vivons est fonction de qui nous sommes. Donc ce que toi tu dis c'est petit, pour quelqu'un c'est suffisant pour mourir. Donc peut-être que ma douleur n'est pas à la hauteur de ta douleur, mais je ne veux pas négliger ta douleur. À bien des égards, nous avons tous eu des douleurs. Mais j'ai compris quelque chose. Que c'est toi qui détermines par ton discours l'issue que tu vas expérimenter après ta douleur. C'est comment tu parles au milieu du feu qui détermine ce que tu vas expérimenter. Naomi a perdu mari, enfant. Je ne souhaite à aucune femme d'enterrer ses enfants. C'est déjà douloureux d'enterrer un mari. Mais Naomi a enterré aussi des enfants. Et la Bible dit que Naomi va dire, lorsqu'elle va repartir, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Ça me dérange parce que Naomi veut dire douceur et Mara veut dire amère. Voici une femme qui a décidé d'accepter que les événements de la vie définissent les contours de sa vie. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu as vécu, tu dois refuser que, oh my God, que les réalités extérieures déterminent qui tu es. Écoutez, l'erreur de Naomi a été, Naomi va dire, je suis partie d'ici, j'étais dans l'abondance. Ça veut dire que Naomi a considéré que l'abondance, c'est avoir un mari et avoir des enfants. Et beaucoup d'entre nous, nous pensons comme ça. Et j'ai envie de frustrer quelqu'un ce soir. L'abondance n'est pas attachée à ce que tu as. L'abondance n'est pas attachée à quelque chose. L'abondance est attachée à quelqu'un. Tu n'es pas dans l'abondance parce que tu as des voitures, tu as l'argent. Oui, toutes ces choses, nous les aimons bien. Et nous disons gloire à Dieu. Mais l'abondance est attachée à une personne. Ma source ne se trouve pas dans des choses. Ma source se trouve en Dieu. C'est pourquoi enlevez-moi les choses. Enlevez-moi les biens. Enlevez-moi le matériel. Tant que la source est là, tôt ou tard, les choses vont revenir. Parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Et Naomi et son mari se sont déplacés. Parce qu'il n'y avait plus du pain. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que même s'il n'y a plus du pain, tant que la maison du pain est là, tôt ou tard, le pain va revenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as le Dieu puissant en toi. Même s'il y a des choses qui t'ont été enlevées, tant que l'esprit de Dieu est en toi, oh my God, tant que l'esprit de vie est en toi, tôt ou tard, ces choses vont revenir. Dis avec moi, je ne serai pas Naomi. Je ne deviendrai pas amère. Les amis, il y a déjà tellement de gens qui disent du mal de nous. Il y a déjà tellement de gens qui disent du mal de toi. Donc si toi-même tu dois parler de toi-même avec ta propre bouche et ton propre vocabulaire, vaut mieux parler de toi et de dire des paroles positives. Pourquoi tu veux te rallier en fait, tu vas rentrer dans la chorale de Satan. Pasteur Tony, la Bible dit de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait,
il y a un cantique qui doit sortir de ta bouche. Mais ce que beaucoup de chrétiens nous oublions, c'est que le premier ministère de Satan, de Lucifer, c'était là. C'était quoi? La louange, l'adoration. Donc quand Lucifer est éjecté et qu'il vient sur la terre, il veut pérenniser son ministère. Il cherche des gens qu'il va enrôler dans sa chorale pour qu'ils continuent de chanter. Parce que vous n'avez pas compris qu'une musique, ce sont des paroles et la musique. Donc pendant que tu es en train de dire, pauvre de moi, je ne suis rien, je suis maudite. Toi, tu as des paroles, même le Lucifer, le diable, lui, il met juste la musique. Et tu ne comprends pas comment, par ta façon de parler, tu es en train d'être enrôlé dans la... Oh my God. Je dis, je ne serai pas dans la chorale de Satan. Je dis, je ne serai pas comme Naomi. Je ne serai pas. Parce que j'ai compris que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voyez-vous, les paroles, et c'est mon père spirituel qui a l'habitude de dire qu'un homme ne peut pas être plus grand que ce qu'il sait. Les paroles, les pensées façonnent l'homme. Tel un homme pense, tel il est. Là où tes pensées vont, tes actions suivront. Si tu veux, lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, la première chose qu'il va affecter, c'est pas sa garde-robe. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, la première chose qu'il va changer, c'est sa façon de penser. Parce que la raison pour laquelle tu te comportes comme tu te comportes, c'est parce que tu penses comme tu penses. Et lorsque Dieu veut te modifier pour que les blessures que tu as reçues de génération en génération ne soient pas pérennisées, il change ta façon de penser. C'est pourquoi c'est important de venir à l'église. C'est important d'être exposé à la parole de Dieu. Parce que, oh my God, parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te parle. Si Dieu ne veut rien faire dans ta vie, il ne te parle pas. Lorsque Dieu veut modifier la vie d'un homme, il lui donne la révélation de nouveaux ministères. C'est pourquoi la Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées, il les a données à nous et à nos enfants. Quand Dieu veut te donner une chose, il t'en donne la révélation. Donc je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin. Quel que soit ce que tu as vécu, tu as été abusé. Tu as connu un divorce. On t'a chassé de ta famille. On t'a déclaré, on t'a diagnostiqué une maladie incurable. Je dis à quelqu'un, Jésus nous a très bien montré qu'après la mort, ce n'est pas encore la fin. Hey, quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Écoutez-moi. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le... Lazare est mort combien de fois? Lazare, il est mort une fois. Le fils de la veuve de Naïn est mort combien de fois? Jésus lui-même, il est mort une fois, après il est parti. Ça veut dire que même si le diable te met en terre, on t'a enterré, tant que tu continues de croire, ce n'est pas encore la fin. Et je comprends pourquoi Jésus a Marthe. Ah, quiconque croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça veut dire que mon ami, tant que tu as la foi, cette situation ne te tuera pas. Cet abus ne te tuera pas. Cette blessure ne va pas t'enterrer. Cette maladie ne va pas t'enterrer. Donne-moi un amen qui ressemble à ta foi. My God. Je dis, ce n'est pas encore la fin. Et c'est là où je vais commencer à prêcher. Parce que voyez-vous, la portion de texte que j'ai, les portions de texte que j'ai lues avec vous, je vais premièrement m'attaquer sur le pouvoir des mots. Parce que à bien des égards, beaucoup d'entre nous, nous avons la vie que nous avons. Parce que nous avons été façonnés par les choses que nous avons entendues le long du chemin. Et je comprends pourquoi la Bible dit que la parole, c'est le marteau. Parce que par la parole, on fabrique un homme et par la parole, on peut aussi défabriquer un homme. Il y a des gens, il y a des gens qui ont grandi dans des familles, pasteur Tony. Parce que je suis pasteur et que je vis des entretiens, je fais des entretiens jour après jour. La plupart des problèmes de beaucoup d'entre nous n'ont pas commencé dans le monde. Ça a commencé dans la cellule familiale. Comment les parents nous parlaient. Certains d'entre vous, le fait de... Moi, je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère. J'ai grandi, ma mère m'a élevé peut-être jusqu'à 9 ans, ensuite elle m'a envoyé en ville.
Ce qui fait que j'ai dû être élevée par mes grandes sœurs parce que ma mère a eu 10 enfants. Et je suis la Benjamin. Et je suis celle dont personne ne pouvait se douter qu'elle allait devenir pasteur. Parce que j'étais bourou. C'est-à-dire que quand on me voyait dans ma jeunesse, c'est que le boucan. C'est-à-dire que ma mère, même quand je lui dis que j'ai rencontré un homme qui veut m'épouser, il me dit, il fait quoi? Je lui dis, il est pasteur. Elle me dit, oh ma fille, tu vas aller détruire le ministère du pauvre homme. Pour vous dire que ma propre mère ne croyait pas en cette histoire. Parce que j'étais le genre de personne, quand on regarde, on dit que ça là, rien ne peut venir de bon. Et c'est pourquoi j'aime notre Dieu. Parce que Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jésus il a dit, viens et vois. Je dis, parfois il faut que les gens voient. My God, ce que le témoignage de Jésus a produit dans ta vie. Je dis, c'est pourquoi il faut persévérer. Quand les gens ne croient pas en toi, un moment, sois calme. Tu dis, ils verront. Parce qu'il y a des moments, les gens ne croient pas à cause de ce qu'on dit. Ils finissent par croire à cause de ce que l'on voit. Oh, je décrète et déclare qu'après ce programme, je dis que les gens doivent voir la femme que tu vas devenir, l'homme que tu vas devenir. Je dis, ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Les blessures, oh, le joug sous lequel ta famille était, ce joug ne va pas peser sur toi. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que toi, tu es en Jésus. Je dis, tu es différent. Regarde quelqu'un et dis-lui, mon cas est différent. Regarde un autre voisin, dis-lui, mon cas est différent. La musique, la production, aidez-moi avec mon micro, s'il vous plaît. Je ne m'entends pas bien et je crie. Et je n'ai pas envie de crier parce qu'il y a encore des mains. En plus, on n'a même pas encore prié. Moi, j'aime la prière. Aidez-moi avec le micro, s'il vous plaît. Je dis, mon cas est différent. Parce que... Pourquoi je vous ai dit ça? Je racontais mon histoire, merci, pasteur. Et donc, je disais que je viens d'une famille, beaucoup d'enfants, mais une famille modeste. Et donc, lorsque ma mère m'envoie sur Libreville, elle ne m'envoie pas sur Libreville parce qu'elle me rejette. Elle m'envoie sur Libreville parce qu'elle veut me donner un meilleur futur. Elle se dit, au village, je n'aurai pas tout ce qu'il faut. 1, 2. Sauf que moi, je l'ai vécu comme un rejet. Lorsque ma mère m'envoie à Libreville, je me dis, elle ne m'aime pas. J'avais déjà la blessure intérieure due au fait que mon père ne m'avait pas, je ne connaissais pas mon père. Et donc, je grandis déjà avec ça. Je vois les autres avec leur père, mais moi, je n'ai pas de père. Ma mère m'envoie sur Libreville, deuxième blessure. Elle n'a pas de père, mais maintenant, elle n'a pas de mère. Lorsque je vois mes nièces grandir pendant les fêtes de Noël, quand moi je faisais une bêtise, c'était comme si j'avais commis un péché, j'avais tué quelqu'un. Mais lorsque je voyais les autres faisaient les mêmes bêtises, on disait c'est pas grave. Et donc, je grandis avec des pensées de suicide. Tentative de suicide sur tentative de suicide. Parce que je suis convaincue que Dieu ne peut rien faire de quelqu'un comme moi. Que si mon propre père qui m'a mis au monde ne veut pas de moi, pourquoi Dieu va vouloir de moi? Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Nous disons que si le Père sur la terre est démissionnaire, le Père dans le ciel est démissionnaire. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que sur la terre tes parents ont échoué que Dieu va échouer. Je dis à quelqu'un que Dieu, oh my God, Dieu n'est pas un Père irresponsable. Dieu est un Père responsable. Et donc je parlais du pouvoir des mots. Et certains d'entre nous, on a commencé très mal notre vie parce qu'on a grandi dans des milieux où on nous a déformés par des paroles. Parce que vous voyez, Dieu nous a formés. Le monde nous déforme. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous venons à Christ, Christ par sa parole nous transforme. Et lorsque je grandis dans ce milieu familial, je grandis avec la pensée selon laquelle pour être une personne considérée, il faut avoir un homme. Parce que c'est souvent ça l'handicap des jeunes filles qui n'ont pas grandi avec leur père. Très tôt, elles vont chercher des hommes. Et parfois des hommes âgés. Elles vont se tourner parce qu'elles se disent, elles vont chercher l'amour, le vide que le père a laissé. Elles vont chercher à combler ça par la présence d'un homme. Et c'est pourquoi j'aime la portion de texte que j'ai lue avec vous. La première portion de texte que j'ai lue, c'est... Saint-Esprit de Dieu, guéris quelqu'un ce soir. 1 Samuel 4, verset 20. La Bible dit que cette femme-là a reçu la nouvelle que Élie est mort. Son mari est mort.
et l'arche a été prise en otage. Et ce qui me choque, c'est que la Bible dit que les sages-femmes, je vais lire pour que vous puissiez voir vous-même, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Écoutez, on ne dit pas à quelqu'un qui ne craint pas de ne pas craindre. Si vous voyez, la Bible dit que les femmes lui ont dit ne crains point. Ça veut dire qu'elle était paniquée. Mais le texte insiste sur le fait ne crains point car tu vas enfanter un fils. En d'autres termes, peut-être tu as des raisons de t'inquiéter. Mais à cause de ce que tu portes, bannis la crainte, bannis le doute. La plupart de notre problème, c'est que nous marchons dans la crainte parce que nous ne sommes pas conscients des choses que nous portons. Et quand je parle de porter quelque chose, ne voyez pas d'abord l'enfant. Sinon les hommes, vous allez vous disqualifier. Il y a aussi la semence de Dieu. Ces femmes vont lui dire, à cause de ce que tu portes, ne crains pas. Je continue la lecture. Et la Bible dit, et n'y fais pas attention. Et la Bible dit, elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Ça veut dire qu'elle n'a pas considéré ce qu'elle porte. Oh my God. Et là, je comprends que beaucoup d'entre nous, nous parlons mal. Parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous portons. On a dit à cette femme, à cause de ce que tu portes, ne crains pas. Et la Bible dit qu'elle n'a pas fait attention. Donc la douleur était tellement intense qu'elle a perdu de vue le destin de ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et beaucoup d'entre nous, nous passons par des situations tellement difficiles. Et parfois à raison. Mais la douleur nous fait perdre de vue que ici, là, même si c'est intense, ce n'est pas encore la fin. Est-ce que vous savez que nous servons un Dieu bizarre? Ne lui dites pas que j'ai dit ça. Et ne dites pas au Père que j'ai dit ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis que notre Dieu est bizarre. Dieu est tellement bizarre que Dieu n'est pas dérangé par le fait que tu souffres. Ce qui compte pour Dieu, c'est le destin, c'est le futur, c'est ce qu'il a mis en toi. Si pour que ce que il a mis en toi voit le jour, nécessite que tu ailles en prison, comme Joseph, il va t'envoyer en prison. La Bible dit, Joseph est en prison, l'Éternel fut avec lui. Expliquez-moi comment, ça veut donc dire que pendant que Joseph est derrière les barreaux, Dieu est aussi derrière les barreaux. Ça ne vous dérange pas que le Dieu que je sais est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, qui est capable de briser les barreaux de la prison. Il dit, à cause du fait que la mission doit être accomplie, restons en prison. Joseph, pleure, mais je suis avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette situation par laquelle tu es passé, cette blessure que tu as expérimentée, et tu as dit, parce que je vis ça, Dieu m'a abandonné. Non mon frère, non ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné. La mission, c'est ça l'épée. Pasteur Tony a dit quoi? L'épée dans la pelle. Parce que voyez-vous, il y a des détails que Dieu ne révèle qu'en chemin. Il sait que s'il te les révèle dès le départ, tu vas fuir. Moi-même, si je savais ce qui m'attendait dans le fait d'être dans le ministère et d'être la femme d'un homme de Dieu, peut-être que j'allais fuir. C'est pourquoi Dieu m'a voilé. Il a seulement ouvert mes yeux sur le fait que j'étais amoureuse de mon mari. J'étais amoureuse folle. Mais c'est quand j'arrive, je dis que, oh non, c'est ça là. Et mieux, je ne peux plus faire marche arrière. Mieux, allons-y dans la présence de Dieu. On va chercher Dieu. On va changer de cœur. On va guérir des blessures héréditaires. Mon ami a fait seulement 11 ans que je suis mariée. Mais en 11 ans de mariage, les papas sont là. Non, pas les papas, les mamans pour le ministère. Parce que les hommes, vous avez toujours le meilleur rôle. Voilà, mais les mamans, Seigneur, ce n'est pas Dieu qui descend. Je pense que c'est le docteur qui disait tout à l'heure que femmes de pasteur, mais il y a des blessures. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs, d'hommes de Dieu qui ont des blessures. Parce que mon ami, cette histoire-là, c'est pas qui veut qui peut. Je réalise que le vrai miracle, ce n'est pas de se marier. Le miracle, c'est de rester marié et de rester marié en étant épanoui. Parce que c'est possible de rester dans le mariage, mais il n'y a plus d'amour. Tu es aigri, tu es frustré, tu te dis, je vais encore les où? À cause des enfants. Non, moi j'ai décidé de ne pas rester mariée seulement à cause des enfants. J'ai décidé de rester mariée, d'être heureuse, de travailler, de prier. Je dis, je ne me suis pas mariée pour divorcer parce que justement dans les blessures héréditaires, ma mère a été répudiée par son mari.
Et j'ai chez moi, parce que ma mère est décédée, chez moi j'ai la lettre de divorce. Donc chaque fois que je vois cette lettre de divorce là, je dis à Satan au nom de Jésus, ce que ma mère, les esprits de divorce qui ont combattu ma mère là, je les combats déjà dans la prière. Parce que mon ami, quand tu sais les esprits qui te guettent, tu te mets en mode soldat commando. On ne rigole pas avec ça. Et donc, quand j'ai compris très tôt que mes problèmes avaient commencé dans la cellule familiale, j'ai commencé à travailler sur moi. Parce que, voyez-vous, je pense que c'est le docteur qui disait ici tout à l'heure qu'il faut décider. Il faut décider, il faut prendre une résolution. À tes résolutions répondra le succès. Disons-nous la vérité. Arrêtons de croire que tout est changé par la prière, ce n'est pas vrai. Après la prière, il y a des actions que tu dois poser. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous venons à l'église, tu pries, tu pries, tu pries. Mais après avoir prié, Dieu te dit pardonne, mais tu ne pardonnes pas. Lorsque tu vas à la maison, tu es toujours là. Non, non, non. Il faut qu'on arrête de mentir dans l'église. Après la prière, et now what? Prends des résolutions. Tu es dans l'église, tu te bats avec un péché. Tu pries, parce que c'est possible de prier. C'est mon père spirituel qui a dit ça. C'est possible de prier et puis d'être dans la chair. Est-ce que je peux le redire? C'est possible de prier et d'être dans la chair. Parce que nous, on pense qu'être dans la chair, c'est seulement forniquer, mentir. Non. Être dans la chair, c'est ne pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quand tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par tes émotions. Tu es dans la chair. Et beaucoup d'entre nous, on vient dans la présence de Dieu, on prie, on pleure, le rhume sort. Mais lorsque tu sors, tu vas à la maison, Dieu te dit, pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, parle bien à tes enfants. Tu dis, oh Satan, va là-bas. Après tout ce qu'il m'a fait, regarde, infidélité sur infidélité. Dieu n'a jamais dit de pardonner en fonction de la faute. Hello? Je vais vous frustrer un peu ce soir. Quand Dieu demande de pardonner, le pardon n'a rien à voir avec l'intensité de la faute. Dieu ne dit pas, pardonne s'il te ment, mais s'il te trompe, ne pardonne pas. Hello? Le pardon n'a rien à voir. C'est-à-dire que pardonne simplement. Et tu ne pardonnes pas parce que la personne le mérite. Tu pardonnes parce que toi-même tu mérites d'être libre. Refuser de pardonner, c'est refuser d'être libre. Je reviens dans mon texte rapidement. Et donc la Bible dit que alors que cette femme-là était mourante, elle a appelé son fils Ichabod, qui veut dire la gloire s'est retirée. L'enfant, c'est le futur. L'enfant, c'est la semence. Comment une mère peut appeler son enfant Ichabod? Certains d'entre nous, c'est peut-être pas ta mère qui t'a appelé Ichabod. C'est peut-être la société. C'est ton entourage. C'est l'environnement dans lequel tu as évolué. Les gens ont libéré jour après jour des paroles sur toi. Et à cause de ces paroles, tu as fini par ressembler à ces paroles. Mais je veux attirer votre attention sur un point. La Bible dit, elle était mourante. Ne demandez pas à quelqu'un qui est mourant de libérer des paroles de vie sur vous si cette personne n'a pas la foi. Attendez, je vais dire ça calmement pour que vous puissiez me comprendre. La Bible dit qu'elle était mourante. Donc ça veut dire que les paroles qu'elle a libérées étaient influencées par son état. Mais il n'y a pas qu'elle, une autre femme du nom de Rachel. La Bible dit, alors qu'elle est au niveau d'Ephrata, elle accoucha aussi dans la douleur. La Bible dit, parce qu'elle était mourante, elle a appelé son enfant Ben-Oni, fils de ma douleur. Deux femmes mourantes qui maudissent leur futur, qui maudissent leur semence. Je connais des femmes dans l'église responsables d'intercession. Mais quand vous l'écoutez parler à ses enfants, tu doutes même que cette femme prie. Des gens qui sont des responsables à l'église, quand tu écoutes comment ils parlent à leurs enfants, tu dis, mais est-ce que celui-là prie vraiment? Des pères de famille qui prêchent à l'église, mais quand il parle à sa femme, il humilie sa femme il ne la frappe pas, mais il la frappe avec les mots. Alors que la Bible dit de sanctifier la femme par la parole. Et après vous vous étonnez que certains de vos voisins, de vos enfants, de vos neveux ne veulent pas venir à l'église. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un désaccord entre le Dieu que vous prêchez et le Dieu que vous vivez. Écoutez, les gens ne retiennent pas ce qu'on dit, ils retiennent comment on vit ce qu'on dit.
Elle a appelé son enfant Ichabod. L'autre a appelé son enfant Ben-Oni. Et c'est là où j'ai été bénie parce que quand Ichabod, son père n'était plus là pour prendre son parti. Ah là, Saka. Le batteur est où? Le batteur, viens avec moi, viens. Le batteur est où? Viens à la batterie. Je vais prêcher avec vous deux. Écoutez. Quand Ichabod, le jeune Ichabod, son père n'était pas là pour dire ah. C'est parce que beaucoup d'entre nous aussi, on nous a donné des noms. Tu ne feras rien. Tu es une bordelle, prostituée. Ta mère a échoué. Toi aussi, tu seras un échec. On libère des paroles sur toi qui te déforment. J'ai aimé parce que lorsque Rachel a voulu faire la même erreur, la Bible dit que son père était... Mais, oh my God, j'aime parce que le mais vient annuler tout ce qui vient après. Mais son père était là. Et il a dit, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Benjamin, fils de ma main droite. L'erreur, l'handicap de beaucoup d'entre nous, c'est que quand on nous a donné ces noms, il n'y avait personne pour prendre notre parti. Il n'y avait pas de pasteur pour te dire que tu n'es pas un échec, tu n'es pas une erreur. Il n'y avait personne pour te laver et pour te donner un autre nom. Parce qu'on chasse une pensée par une pensée. Ah, pour reprogrammer quelqu'un, il faut écrire un nouveau code. Ton père n'était pas là comme Jacob. Mais pendant que j'essayais de pleurer en lisant cette portion de texte, je dis, mais Seigneur, c'est à cause de ça que j'ai commencé ma vie comme ça. C'est parce que je n'avais pas de père comme Benjamin pour aussi prendre mon parti. Et Dieu me dit, j'ai toujours été là. Ah. Écoutez, peut-être que toi, tu n'as pas eu de paix sur la terre. Mais quand on a dit, tu es rejeté, tu es un échec, tu as divorcé, tu ne feras rien, blessure sur blessure, de génération en génération, tu n'as pas entendu la voix de Dieu qui dit, on ne t'appellera pas échec, on t'appellera réussite. Oh, je vais être l'écho de la voix de Dieu dans cette salle. Pour dire à quelqu'un, quel que soit le nom qu'on t'a donné, peut-être tu n'as pas eu de père sur la terre. Il y a un père dans le ciel. Il t'appelle élu. Il t'appelle choisi. Sacerdoce royal. Il dit que tu es aimé. Ah, il dit Jacob, je t'ai formé. Tu m'appartiens. Tu es à moi. On a dit que tu ne feras rien. Mais moi je dis tu réussiras. Ah, tu es un arbre fertile. Tu n'es pas un échec. Je dis, Dieu n'a pas dit le dernier mot sur toi. Je dis, pendant longtemps, tu as pleuré. Pendant longtemps, tu as promené des regards inquiets. Je suis venu dire à quelqu'un que de génération en génération, les mêmes personnes ont vécu les mêmes blessures. Et à cause de ces blessures, ils sont passés à côté de leur destinée. Ce soir, je veux dire à quelqu'un qu'il y a un Père dans le ciel. Il n'a pas changé d'avis sur toi. Il n'a pas renoncé à toi. Il n'a pas démissionné. Il est assis sur un trône. Il a fait mieux que ça. Il a donné Jésus pour te racheter. Et il dit, tu as la valeur, tu as de la valeur. Et la preuve que tu as de la valeur, il a donné Jésus son fils, celui qu'il aimait. Oh my God. Est-ce que les personnes qui ont été victimes de la grâce de Dieu dans cette salle peuvent pousser des cris de joie? Est-ce que des victimes de la grâce de Dieu peuvent pousser des cris de joie dans cette salle? Oh my God. Oh my God. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Mon ami, donc je comprends que peut-être aujourd'hui je suis orpheline de père et de mère, mais il y a quelqu'un qui veille et qui intercède et qui dit, Karel Ambourouin, tu vas réussir. Virginie, tu vas t'en sortir. Mariam, tu iras jusqu'au bout. Écoutez, j'ai décidé que je ne serai pas Mara, je ne serai pas Naomi. C'est pourquoi j'aime l'histoire de Jaébet. Parce que Jaébet aussi est né dans la douleur. Jaébet grandit avec un nom qui pèse sur sa vie. Son nom s'appelle souffrance. Est-ce que vous imaginez l'enfance de cet enfant? Souffrance, souffrance. Quand à l'école les gens voulaient se moquer de lui, souffrance c'est là, souffrance. Quand sa mère veut l'appeler, viens manger, sa mère dit souffrance, viens manger. Est-ce que vous imaginez la vie qu'a pu être la vie de Jaébet? Mais la Bible dit, oh my God, un jour, dis avec moi un jour. Parce que mon ami, si toi-même tu n'es pas frustré par ta vie, ne me demande pas d'être frustré par ta vie. À un moment, il faut que la vie te frustre. À un moment, il faut que toi-même tu sois dérangé par ce que tu vis.
La Bible dit, au milieu de tout ça, Jaébet a prié. Parce qu'à bien des égards, la Bible dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Jaébet est devenu plus considéré que les autres. Parce qu'il a prié. Je veux prier. Toujours prier. Les chants venaient. Prier jusqu'à ce que tu... Oh, j'ai envie de révolutionner quelqu'un. Je veux prier. Prier. Toujours prier. Je ne prie pas parce que tout va bien. Je dis quand ça va bien, je prie. Quand tout va mal, je prie. Jaébet a prié. Il a prié. On ne parle pas de Jaébet parce qu'il a souffert. On parle de lui parce qu'au milieu de sa souffrance, il a compris que la porte de sortie, c'est la prière. Je suis en train de dire, dans l'église, il faut que nous arrêtions d'être des philosophes. On a arrêté de prier. On a commencé à être, oh my God. Je dis, je veux prier. Restez là, restez là. Reste sur cette progression. Il faut que dans l'église, on arrête d'être des philosophes. Lorsqu'on rencontre des problèmes difficiles, on dit, ah ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Je dois prier. C'est pourquoi mon ami, parfois toi-même tu dois être frustré par ta vie. Parce que si ton pasteur ne prie pas, si ton responsable ne prie pas, toi-même tu dois prier. Écoutez, la Bible ne dit pas que la mère de Jaébet a prié. Ça veut dire qu'il est possible même que sa mère n'était pas dérangée par sa souffrance. Sa mère ne savait pas ce qu'elle vivait. C'est pourquoi à aucun moment la Bible ne dit qu'elle a prié. Mais c'est Jaébet qui sait ce qu'il vivait. Mon ami, c'est toi-même qui sais ce que tu vis. C'est pourquoi quand tu te tiens dans la présence de Dieu, les gens ne comprennent pas. Mon ami, la foi n'est pas raisonnable. Les gens disent que non, mais pourquoi il passe tout son temps à prier? Pourquoi il est toujours à l'église? Pourquoi il passe tout son temps à semer? Pourquoi il passe tout son temps à jeûner? Je dis mon ami, on n'a pas les mêmes problèmes. Je connais ce que je vis. C'est pourquoi je prie. Je dis de là où tu es, commence à prier. Élève ta voix en esprit. Commence à prier. Je prie. Laissez quand les maladies reparadi Allah, un élément de katu, ricanta paliade, restu parada, yachata, nelemaradu-saka. Je veux prier. Il y a quelqu'un qui doit recommencer à prier. Il y a quelqu'un à cause de la frustration. Tu es sorti de l'intimité. Tu as arrêté de prier. Oh, je dis, élève ton volume de prière. Arasakane mande kosupa, umaradi esaba, yekate palia, rekate palia, lende tunde le manda kasu, riparadi, leba. Asseyez-vous, asseyez-vous. Restez là. J'ai besoin de travailler avec vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais finir rapidement. On va prier tout à l'heure. J'ai envie de mettre une pause. Parce que dans l'église, ça me dérange les philosophies. Parce que voyez-vous, mon fils aîné, mon premier fils, il est venu au monde avec une malformation cardiaque qu'on appelle une CIV, une connexion intraventriculaire. Ça veut dire que lorsqu'il est venu au monde, il y avait un trou entre les deux poumons. Et donc le cœur, le sang circulait. Et donc, de 0 à 10 mois, mon fils était comme un légume. Lorraine, viens prendre mes chaussures. De 0 à 10 mois, mon fils était littéralement comme un légume. Et je me suis rappelé que la façon ma mère m'a raconté de comment je suis née. Quand je suis venue au monde, déjà ma mère m'a eu hors mariage. Ma mère avait été répudiée. Et du coup, lorsqu'elle est répudiée, femme blessée de son état, elle s'est donnée au premier qui est venu. Je ne la juge pas. Et donc, je viens dans des conditions bizarres. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu envie de m'avorter. Je ne sais pas, elle ne m'a jamais raconté l'histoire. Mais je sais juste que lorsque je suis née, mes pieds étaient comme ça. Donc, je suis née avec un handicap.
Donc lorsque mon fils aîné vient au monde, je comprends bien qu'il y a des attaques. Et que les mêmes esprits qui m'ont attaqué à ma naissance sont en train d'attaquer mon enfant. Je commence d'abord par être frustré. Je dis Seigneur, je te sers, mon mari te sert. Notre vie est littéralement sur l'autel. Il y a des jeunes filles qui sortent avec des hommes mariés, leurs enfants sont en bonne santé. Et nous, tes serviteurs, tu as autorisé que notre enfant soit malade. J'ai commencé d'abord à être frustré. J'ai commencé à être blessé. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé moi-même à parler comme Rachel et cette femme qui appelait son fils Ichabod. Et puis mon esprit se balade dans les Écritures. Et puis je suis allé dans Hébreux 11. Ah, le Saint-Esprit de Dieu, je t'entends. La Bible dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora. Et j'avance encore, j'arrive toujours dans Hébreux 11. La Bible dit que c'est par la foi. Non, c'est pas là. Hébreux 11, 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention. En d'autres termes, Joseph mourant a prophétisé. Et donc, quand il y a des femmes insensées, des femmes qui n'ont pas la foi parce qu'elles sont mourantes, elles maudissent leur semence. Il y a une autre catégorie d'individus. Parce qu'ils ont la foi, même lorsqu'ils sont mourants, ils sont capables de bénir. Ils sont capables de prophétiser. Ah, je dis c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Et quand j'ai compris, je dis, je ne maudirai pas Dieu. Je ne vais pas rentrer dans la chorale de Satan. J'ai commencé à déclarer, tu vivras. Parce que lorsque j'arrive à Paris, parce qu'on ne pouvait pas l'opérer au Gabon, il n'y avait pas la technologie qu'il fallait pour l'opérer. Le premier miracle que Dieu fait, c'est qu'à cette époque, on n'avait pas encore d'assurance française. On nous demande 26 millions. Dis avec moi 26 millions. Mon mari et moi, on vient de commencer. On est rentré dans le ministère, on est encore bébé, nouveau marié. On trouve 26 millions où? Mais la bonne nouvelle, c'est que il est le Dieu des gens qui n'ont personne. La Bible, un jour, mon mari m'appelle parce qu'il était déjà pasteur responsable. Il dit, ma femme, je ne sais pas comment t'expliquer, mais quelqu'un vient de rentrer dans mon bureau avec un chèque de 25 millions. Écoutez, la facture de l'hôpital, c'était 26 millions et quelques, donc presque 27 millions. Et la personne a donné un chèque de 25 millions. Ce n'était pas la totalité, mais c'était déjà le signe que Dieu disait, je suis avec vous. Et lorsqu'on arrive à Paris, parce que tant qu'on n'avait pas le montant, mais avant de vous raconter le témoignage de 26 millions, je vous raconte que lorsque mon mari et moi se marient, on n'avait pas fait les cadeaux. On avait fait l'urne nuptiale. Et mon mari, sans m'informer, il a pris tout l'argent de l'urne. Il est allé faire l'offrande à le bishop Duncan William. Il a fait l'offrande, tout. Et il vient m'annoncer, après avoir fait l'offrande, que ma femme, le bishop était là, je me suis connectée. Parce que juste 2 jours après notre mariage, il est parti au Ghana. Parce que le bishop, en réalité, le bishop, c'est le père de notre père. Donc le bishop Duncan William voulait le voir. Et mon mari va avec tout l'argent de l'urne avec lequel, pour notre argent, là, on voulait commencer notre nouvelle vie ensemble. Et donc je comprends que le miracle Dieu opère, c'est un miracle qui ne dépend pas de nous. Il y a un hôtel qui parlait. Oh, je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, je dis, semer fait toute la différence. Et donc lorsque la femme arrive avec le chèque de 25 millions, mon mari et moi commence à prier. Baisse un peu mon frère, baisse, pour que ils entendent ce que je dis. Mais toujours dans ma foi d'enfant, je me dis, même si Dieu a donné les 25 millions, là, Seigneur, tu es capable de faire le miracle de l'enfant guéri. Et puis nous, on prend les 25 millions. On mange ça. Maman, c'est ça. Quand on arrive à Paris, le professeur me reçoit. Il me dit, non, madame, vraiment, je préfère être honnête avec vous. Il n'y a aucune chance que votre enfant survive. Mais il est possible que ça se passe bien. Mais je préfère ne pas vous donner de faux espoirs. Et quand un professeur, docteur français vous dit ça, eux qui ont toutes les théologies, quand ils te disent ça, et donc finalement mon fils est opéré, tout se passe bien. C'est-à-dire que mon mari et moi, on est rentrés en prière. Il est quand même passé par la table d'opération et ils sont sortis, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, mon fils a une grosse cicatrice au niveau du cœur. C'est son témoignage. Mais pourquoi je vous raconte ce témoignage? Je vous raconte ce témoignage parce que j'ai bien compris que là où on m'avait réclamé, les mêmes esprits cherchaient mon enfant. Et donc, au lieu de murmurer, même si Dieu avait donné des signes, mon mari et moi, on est rentrés en prière.
On a commencé à prier. Et je ne pense pas un seul instant que c'est parce que ces médecins étaient intelligents que mon fils est resté vivant. Je pense que c'est la prière. Que pendant que ces hommes opéraient mon fils, opéraient notre enfant, il y avait des anges dans la salle qui étaient en train de faire la chirurgie spirituelle. Il y a un mois de cela, j'ai reçu un message d'une jeune fille. Je la suivais parce que son fils avait le même problème que mon fils. Je dis le même problème sans différence. Elle m'envoie un message pour me dire que mon fils est décédé. Là où mon fils est resté vivant, parce que j'ai prié, parce qu'il y a une famille qui s'est levée, un autre est mort. Parce que cette jeune fille-là, elle n'avait plus la foi. Chaque fois que je voulais lui parler de Dieu, elle disait c'est difficile. En fait, elle avait du mal à croire que je peux lui parler d'un Dieu qui est bon quand un enfant qui a seulement 10 mois, qui n'a commis aucun péché, vit ça. C'est là où j'ai envie de dire à quelqu'un que le livre de Révélation 1, verset 9, Jean est sur l'île de Patmos. L'île de Patmos veut dire l'île de la mort. Écoutez-moi bien, Jean dit, l'Éternel qui m'a emmené ici, sur l'île de Patmos, pour sa parole et pour le témoignage de Jésus. Je dis, il y a des îles de mort sur lesquelles Dieu nous emmène, pas parce qu'il veut nous tuer, mais pour le témoignage de Jésus. Et pour qu'aujourd'hui, si je peux me tenir devant vous, mes épreuves aujourd'hui sont devenues ma preuve. Mes amis, est-ce que je peux vous faire remarquer que même Jésus, quand il est ressuscité, Dieu a fait exprès que les traces, les marques, normalement, on devait... La Bible parle d'un nouveau corps. Moi, je m'attendais à ce que Jésus, en ressuscitant, il vienne avec un nouveau corps. Mais Dieu a compris que parfois, il faut que les gens voient tes cicatrices. Parfois, il faut que le monde voit tes blessures. Ne sois pas trop pressé de cacher tes blessures. Parce que quand le diable veut utiliser tes blessures pour te rappeler que Dieu est mauvais, toi, tu dois utiliser les blessures pour dire à Satan, oui, peut-être que j'ai vécu un accident, mais cette cicatrice me rappelle que quand beaucoup sont morts, moi je suis vivante. La grâce de Dieu m'a maintenue en vie. Ebenezer. Je veux dire à quelqu'un, sois en paix avec tes cicatrices. Jésus a dit à ses disciples, regardez, mettez le doigt. Oh, il y a quelqu'un qui doit dire à Satan, Dieu, on a abusé de moi quand j'étais petite. On m'a rejeté, on m'a accusé à tort. Regardez, je suis là. Joseph pouvait dire, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Je dis, je ne sais pas quelles sont les blessures que le diable a laissées sur toi, mais l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, a changé les cicatrices et les a converties en témoignages. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui ont un témoignage? Oh, je dis ton témoignage. Ce sont les marques que Dieu a permis que tu aies sur toi pour que demain, tu sois capable de relever quelqu'un qui est tombé. Pour que l'association AGA soit capable de consoler quelqu'un aussi qui a été blessé. Je finis avec ça. La Bible dit, lorsque Dieu donne les sanctions, il dit à Satan, ta postérité lui blessera le talon, mais elle t'écrasera la tête. Et j'aime comment mon mari le dit. Il dit, c'est la femme qui a reçu la morsure du serpent qui est qualifiée pour écraser la tête de Satan. Je dis, si tu as reçu une morsure, si le diable t'a blessé, sache que tu es exactement la personne qu'il faut pour écraser la tête du serpent. Je dis, dans ta lignée, lignée après lignée, génération après génération, le célibat était là, le divorce a régné, les enfants mouraient tôt. Je dis, à partir de toi, ça s'arrête. Parce que tu es la porte d'entrée par laquelle Dieu va rentrer pour écraser la tête de Satan. Maintenant, nous avons fini. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le sakabarian de l'ekatou. La saparadianema. De là où tu es. Ane, akaba. Le saparadianema. Je dis, tu es la personne qu'il fallait pour écraser la tête du serpent. Je dis, maintenant tu vas élever ta voix. Je veux que tu commences à taper les mains et à prier. Alors que tu tapes tes mains, que le battement de tes mains soit des flèches que tu envoies dans le corps de l'ennemi. Ah, yes, c'est le baradia.
anema, le pari ale. Ya satele bo shakaraba, undele maradia anemo, rekatele bo suka, lana maradi ala, undele pa adi ale ketele ba. Ramjadi monte. Je dis monte. Je dis monte. Je vois des gens qui commencent à monter. Je dis monte. Je dis monte. Yes, c'est le monde, le cartoon, le pas. Repapa. Satanema. Je dis monte. Il y a des gens, c'est maintenant que tu dois briser. C'est maintenant que tu dois dire stop. Je dis, il y a des malédictions. Oh my God, qui ne doivent plus être pérennisées dans ta lignée. Je dis, il y a des malédictions qui ont atteint leur date de péremption. Alors que tu pries comme Jaïbet, je dis que les liens tombent, que les chaînes tombent, que les blessures que le diable utilisait pour te maintenir dans la limitation. Je dis que ta blessure soit repâté le monde le catou, reparadia, ou le monde le katsupa, repante pali Allah, yasha le bosupa, nina marande kosaba, repete le maria le bo, une maladie se kaba, une le paradis se kaba, le nama, le kanaba, repanaba dia haneba, rasun de leba. De personnes que j'ai envie de toucher rapidement. Je vais juste vous toucher. Je ne sais pas si on a prévu de l'huile ici. C'est des personnes. Vous êtes un peu comme Naomi. À cause de ce que tu as perdu, tu es devenue amère. Et ce n'est pas quelqu'un qui t'a maudit. C'est le discours que toi-même tu as libéré sur ta vie. Qui t'a scellé, qui t'a condamné. Ce soir, alors que je vais prier pour toi, je veux être comme Jacob. Là où toi-même tu as dit que tu es un échec, que tu ne vaux rien, je vais libérer sur toi par le toucher. Un autre type de discours. Je n'ai pas beaucoup de temps, rapidement. Venez. La soute, les mandes, les katoun, les pas. Recatalia, les ma. Les maradis, sananania. Les pas, les kosaba. Je libère. Je te libère de tout discours négatif qui t'avait maintenu enchaîné. Au nom de Jésus. La satana maradia deba. Je dis va. Que Dieu essuie tes larmes. Les satana maradia sunne les kata. La te sukala maradeba. Les mandes les patou. Je te fais sortir. J'arrête tout cycle de la mort sur ta vie. Je dis jusqu'ici. Tu t'es battu avec tes propres forces. Je libère la gloire de Dieu sur vous. Restez derrière elle. Recandez les maladies. Saint-Esprit de Dieu, fais-le. Saint-Esprit de Dieu, essuie les larmes. Un nouveau départ. Je déclare que maintenant vos mains sont bénies. J'appelle les finances. Je dis que tout serpent mystique qui s'attaquait à votre argent, au nom de Jésus, je relâche le feu de Dieu et que ces chaînes soient brisées maintenant. La satana yaka, vende le paradis à la soukandebo, repalia de Kosama. Je m'attaque à tous ces serpents mystiques qui mangent vos projets, qui mangent vos idées. Au nom de Jésus, je vous introduis dans une nouvelle saison de grâce, de bénédiction et de faveur. Je relâche un nouveau vêtement de gloire et de grâce sur vous. Je dis reçois.
La saka de Bosaka. Et la mara de Bosapa. Je dis que le feu du Saint-Esprit de Dieu soit amplifié. J'intensifie. Asapa. Leka nema leka subadia. Undeleka. Je dis ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Je dis ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Je relâche. Les sous-cadres, je dis je relâche. Je relâche. Je dis Dieu sèche de là. J'enlève tout vêtement de deuil que le diable avait mis sur toi. Je dis Saint-Esprit, j'amplifie. Attends. Reste, j'aime le chant, reste. Vous priez où? Priez ici. Je vois un problème lié à votre cœur par rapport au manque de pardon. Je vois, mais c'est lié à votre père. Votre père vit toujours. Vous avez eu des problèmes de conflit, quelque chose? Ok. Vous avez grandi avec lui. Et votre mère est où? Ok. Donc c'est pas lui. Donc c'est... Vous devez pardonner. Je vous vois en fait, vous êtes béni, vous avez des mains bénies. Je ne sais pas, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes entrepreneur? Ok. N'attendez pas les études pour commencer les affaires. Vos mains sont bénies. Mais je vois comme un plafond de limitation qui est sur vous, mais c'est lié à votre famille. Allez-y vous mettre au pied de l'apôtre là-bas. Il va poser sa main sur vous. Allez, vas-y. Éternel mon Dieu, je libère le feu. Je dis cette grâce prophétique que je vois dans l'intercession, je la relâche. Je dis ça va s'intensifier. J'amplifie au nom de Jésus. Je dis Dieu fera de toi un échantillon dans ta famille, un échantillon de gloire dans ta famille. Je dis Dieu fera de vous un échantillon. Je dis ce qui est en moi, je le relâche sur vous. Je dis qu'il y a un transfert de vous à moi. Je relâche ce vêtement. Je m'attaque à tout cerveau mystique. Je n'aime pas tes œuvres, Satan. Je n'aime pas tes œuvres. Je m'attaque à ceux qui s'attaquent à ces projets, à sa semence. Au nom de Jésus. Je n'aime pas tes œuvres. Je relâche. Je libère ce feu. Je dis, je prise ton pouvoir sur elle. Il y a un feu sur vous. Arrête de te voir, arrêtez de vous voir trop jeune. Il y a un feu que Dieu va utiliser et qui va passer par vous. Je vois Dieu embraser notre jeûne au travers de vous. Saint-Esprit de Dieu, fais-le. Je libère cette grâce et ce feu. Intensifie. Ada anemara saka de bleilinda la niandeko le sapali Allah. Seigneur, utilise-la comme un renard pour embraser la ville de Brazzaville. Donnez-moi de l'huile. Je m'attaque à toute sorcellerie qui combat vos entrailles, qui combat vos finances,
qui combat vos affaires. Je dis que l'amertume, que cette flèche, que je vois le diable orienter vers vous, je libère sa puissance maintenant. Je libère la grâce du pardon. Je dis, Saint-Esprit, maintenant, elle ne se battra plus de ses propres forces. Ah, Ada. Les nekatoun de les marasapalia. Les brasoun te kani Allah. Ah, Nemara. Je dis, vous ne serez plus malheureuse. Vos enfants prendront soin de vous. Bénissez vos enfants. Vous avez combien d'enfants? Bénissez vos enfants. Quel que soit ce que vous avez vécu, bénissez vos enfants. Je vois Dieu va utiliser vos enfants pour essuyer vos larmes. Éternel mon Dieu, fais-le au nom de Jésus. Rapidement, rapidement. Toutes les personnes pour lesquelles j'ai prié. Toutes les personnes pour lesquelles j'ai prié, soyez spirituels, prenez une semence et déposez-la dans la caisse. Quand on prie pour vous, on libère des paroles, connectez-vous par une semence, c'est important. Éternel mon Dieu, je libère la grâce. Seigneur, que toute forme de limitation dans sa vie s'arrête maintenant. Que les paroles qui avaient été dites sur lui soient révoquées maintenant, alors qu'il est sous le son de ma voix. Je ramène ses pensées et son cœur captif à l'obéissance de Christ. Seigneur, je déclare qu'il fera la fierté de sa famille. Au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, Dieu te sépare. Tu vois une séparation par rapport aux relations. Saint-Esprit de Dieu, sépare-la de toute relation qui est toxique à son destin. Seigneur, je crée un dégoût des choses qui ne viennent pas de toi dans sa vie. Je relâche, 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 je relâche. Maintenant, 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 je relâche, je libère ce nouveau feu. Je te fais sortir de toute forme de sépulture dans laquelle on t'avait mis. Je fais sortir tes études. Je fais sortir ta destinée. Je relâche, je relâche, je relâche. Intensifie, laissez-la, laissez-la. Les paradis, à cause du temps, je prie vite. J'arrête, 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 j'arrête ce cycle. Je dis, ces douleurs qui viennent sans raison, je les arrête. Je maudis toute action de l'ennemi dans tes entrailles. Je dis, au nom de Jésus, Satan, tu libères. Tu libères. Tu libères au nom de Jésus. Ah. Essuie les larmes. Saint-Esprit de Dieu, essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Saint-Esprit de Dieu, libère-la. Libère-la. Je relâche un nouveau zèle, un nouveau feu. Je dis, tout vêtement de deuil qu'on avait mis sur vous, je le change par un vêtement de louange au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Je relâche, je relâche. Ah, c'est là, ça va. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut rendre à Dieu une offrande d'acclamation? Alléluia, quelle grâce est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quelle atmosphère de gloire, une présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut rapidement élever nos mains pour prier pour la servante qui nous a bénis encore? Que Dieu la remplisse de son esprit. Parce que ce n'est pas fini. Elle va clôturer demain. Que Dieu lui donne la force. Alléluia.
tu acceptes de porter les cicatrices, si tu acceptes de faire tes cicatrices un témoignage, si tu acceptes de porter ces cicatrices pour qu'elles deviennent une valeur pour toi demain, je veux que tu acclames pour le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux. Acclame pour ton Seigneur. Je ne dis pas d'acclamer pour toi, mais d'acclamer pour ton Dieu qui t'a restauré, qui t'a fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Demain, nous allons clôturer. Mais je voulais vous inviter à vous dire, n'hésite pas d'inviter ou de venir une personne de ta famille. Et demain, Dieu va nous faire du bien. Quand je vous parle de ça, parce que le fait d'accepter ce thème, ça a suscité beaucoup de choses dans le monde des ténèbres pour la famille. Parce que le rôle du diable, c'est de détruire les familles. Et quand je vous parle maintenant, il y a plusieurs membres de ma famille qui sont hospitalisés. Il y a d'autres qui sont à la maison malades. Il y a mes enfants qui sont malades. Mais parce que j'avais fait une promesse à Dieu, quand tu m'envoies quelque part, je ne serai pas effrayée parce que je vais accomplir juste la mission et que tu prendras soin de ma famille. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. Peut-être ma famille en train de se dire, mais comment elle fait? Parce que j'ai une merveilleuse famille. Ils me soutiennent toujours dans tout ce que je fais. Mais si on peut prendre une minute pour prier pour eux, afin que le Seigneur, comme on le dit, deux valent mieux qu'un. Peut-être moi, je suis en train de me soucier d'eux, mais je sais qu'avec vos prières, Dieu peut étendre sa main. Humblement, si je peux vous demander de vous lever afin de faire cette prière, une minute pour ma famille. Le père de mes enfants, si j'ai oublié, je l'aime beaucoup. Lui aussi, il est malade. Voilà pourquoi il n'a pas pu être là. Hier, il est venu souffrant, mais il n'a pas pu. Mais parce que je sais qu'il y a une victoire quelque part. Voilà pourquoi on veut me stresser un peu. Voilà pourquoi le premier jour, j'étais très stressée parce qu'il y avait trop de choses qui arrivaient à mes oreilles. Mais le Seigneur, il est bon. Est-ce qu'on peut prier et tendre notre main pour cette famille? Yes. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu ne m'as jamais laissé. Je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Mais parce que je sais en qui j'ai cru, c'est parce que je sais pour qui j'ai donné toute ma vie. J'ai livré ma vie, quel que soit ce que je suis. Mais je t'ai accepté parce que oui, je sais que tu peux faire des grandes choses. Et ce soir, je veux juste que tu libères une fois de plus ma famille. Oh Dieu de gloire, étends ta main, parce que oui, tu peux le faire. Ta main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reboko Santa. Est-ce que je peux inviter l'apôtre Phila pour venir prier pour ma famille, ensuite faire la prière de clôture? On va prier. Alors que nous allons prier, je pense à quelqu'un. Tu vas t'accrocher à cette prière. Nous sommes à la fin, mais Dieu n'a pas fini, vous savez. Nous
Nous avons juste nos yeux fermés. Alors que nous pensons à sa famille, j'étais en train de penser à quelqu'un, à une personne qui a hésité alors que les autres étaient ici devant. Ta place était bien là, mais tu ne t'es pas approché. Je ne sais pas si tu vas t'approcher ou tu vas me suivre à la fin. Ta place était ici, tu as hésité jusqu'à ce qu'on a fini de prier. Il y a certainement une grâce de prolongation pour toi. Soit tu viendras là pendant que nous nous prions, soit tu t'arrangeras à nous suivre à la fin. Il y a quelque chose pour toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous nous prions encore pour cette famille et puis nous avons des raisons de rendre grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il vient de faire, pour ce temps de visitation. Élevons ensemble nos voix, nous pensons encore à cette famille. Père, je viens juste de mettre un sceau sur toutes ces prières qui sont montées vers toi. Elle a cru et elle a dit que si l'on priait pour sa famille, certainement que tu feras quelque chose. Nous demandons un sceau particulier sur toutes ces prières. Nous les croyons exaucées. Merci de visiter cette famille. Alors que nous sommes à la fin, Seigneur, nous quittons ce lieu, mais nous ne t'avons pas quitté. Nous demandons ta grâce sur chacun ici. Merci pour ton sceau à la fin de ces instants. Merci pour demain. Nous savons que tu feras encore plus que ce soir. Que chacun retourne chez lui à ciel ouvert. Merci pour ceux pour qui un nouveau jour se lève. Un autre jour commence. Pour toutes ces prières exaucées, nous te bénissons. Pour ta servante, nous te rendons gloire et grâce. Dans tous les cas, ce que nous savons, c'est que tu as étendu ta main sur ces lieux et que ton onction se répand sur cette salle. Tu n'avais pas encore fini. Tu n'avais pas encore fini. Merci pour ceci que tu as rattrapé. Merci pour ceci. Dieu.
tout fort. Juste acclamer Jésus très fort. Alléluia. En tout cas, nous avons été bénis. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous aurons une séance de questions-réponses. Si vous venez à temps, ceux qui auront des questions à poser, avoir des éclaircissements sur certaines choses, on vous avait dit, vous pouvez écrire votre question et vous le déposer dans le panier pour qu'on ait des réponses à vous donner. Et demain, de 15h au moins jusqu'à 17h, nous serons là pour répondre à vos questions avant de passer à notre plénière. Que Dieu vous bénisse.